Les sorciers vont continuer de vous influencer et vous resterez à jamais bloqué dans tous les aspects de votre vie si vous ne corrigez pas immédiatement les 7 erreurs que je vais vous présenter aujourd'hui dans cet enseignement. Oui, j'ai bien dit, vous serez toujours bloqué si vous ne corrigez pas ces 7 erreurs. Alors, soyez très attentifs parce que ça va aller très vite. Vous allez travailler, vous allez prier, vous allez vous battre, vous allez essayer encore et encore, mais toute votre vie sera toujours bloquée. D'ailleurs, combien de fois est-ce que vous avez eu à prier, à jeûner, à payer la dîme, à payer les offrandes, à faire les dons, mais vous avez toujours les mêmes blocages. Vous pouvez en fait être gentil, très soucieux et même laisser vos propres priorités pour pouvoir vous occuper des autres, mais l'univers va continuer de vous combattre. Pourquoi? Parce que vous répétez certaines erreurs chaque jour. Et si ces erreurs-là sont toujours dans votre vie, sont présentes dans votre manière de penser, dans votre manière de vivre et d'agir, vous allez avancer et puis vous allez reculer. Vous allez commencer quelque chose, puis vous allez abandonner. Vous allez faire des rituels, des bains, des libations et tout ce qui va avec, mais ça va faire semblant de marcher un peu pendant un moment. Mais après quelques temps, retour à la case de départ. Et le plus dangereux de tout ça, c'est que vous faites toutes ces erreurs-là chaque jour sans même vous en rendre compte. Oui, effectivement. Et vous pensez que votre problème vient de l'extérieur. Vous pensez que c'est ça la vie. Vous pensez que les autres sont à l'origine de vos souffrances. Mais en réalité, le problème, c'est que beaucoup de personnes, du moins, le problème est beaucoup plus proche de vous, de beaucoup de personnes parmi lesquelles vous. Le problème est dans votre fonctionnement. Et tant que vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas ce fonctionnement-là, alors vous perdez votre temps. Si vous ne corrigez pas, rien ne va changer. Je vais être très honnête avec vous. Il y a des choses que vous faites aujourd'hui et qui détruisent votre vie silencieusement, votre avenir de manière subtile, qui détruisent votre vie sans que vous ne puissiez même avoir seulement le semblant de soupçon, des habitudes, des réactions, des décisions, des comportements. Et le plus pire, c'est que, en fait, vous avez normalisé ça. Et vous vivez avec, comme si c'était normal, comme si c'était comme ça que votre vie était faite, en fait. Alors que ce sont des choses qui sont en train de vous bloquer. Et cet enseignement aujourd'hui, je ne suis pas là dans cet enseignement pour pouvoir vous motiver, moi encore, pour pouvoir vous juger. Je suis là pour pouvoir vous réveiller et vous aider à sortir de ces blocages-là définitivement si vous faites ce que je vais vous dire. Parce qu'il y a une différence entre être motivé et être transformé. Aujourd'hui, vous allez donc découvrir pourquoi est-ce que votre vie n'avance pas malgré vos efforts. Pourquoi est-ce que vous tournez en rond depuis des années. Pourquoi est-ce que vous recommencez toujours les mêmes erreurs et surtout ce que vous devez faire pour pouvoir corriger cela à partir de maintenant. Si vous voulez vraiment changer, bien sûr, votre vie. Mais, je vous préviens, ce que vous allez entendre ici ne va pas toujours vous faire plaisir. Il y a des choses que je vais vous dire qui vont vous choquer. Et clairement, je ne suis pas là pour pouvoir me faire des amis. Parce que la vérité dérange, la vérité confronte, la vérité oblige à changer. Mais c'est la vérité qui libère. Alors, je vous demande une seule chose. Restez jusqu'à la fin. Après, mettez en pratique. Ne sautez aucune étape, aucune partie. Ne regardez pas cela comme une simple vidéo, mais comme un simple contenu. Mais regardez cet enseignement comme un miroir. Un miroir qui va vous montrer ce que vous refusez peut-être de voir. Parce qu'à la fin de cet enseignement, soit vous continuez comme avant, soit vous décidez de changer. Et cette décision-là peut transformer toute votre vie. Donc, rassurez-vous et prenez l'engagement de suivre l'enseignement entièrement jusqu'à la fin. Lorsque vous regardez votre vie aujourd'hui, vous voyez des résultats. Vous voyez ce qui marche, ce qui ne marche pas, clairement. Vous voyez des avancées, des blocages, des réussites et des échecs. Mais ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est tout simplement que ces résultats ne sont jamais le fruit du hasard. Ces résultats ne sont pas arrivés dans votre vie au hasard. Ils sont toujours la conséquence de quelque chose. Le problème, c'est que la majorité se concentre uniquement sur ce qu'elle voit,
sans jamais chercher à comprendre ce qu'elle ne voit pas. Pourtant, c'est l'invisible qui contrôle le visible. Elle regarde les conséquences, mais ignore les causes. Elle veut changer leur vie, mais sans prendre le temps d'identifier ce qui, dans son fonctionnement, bien dans leur fonctionnement, produit cette vie qu'elles sont en train de vivre. C'est exactement là qu'interviennent donc les erreurs invisibles. Une erreur invisible, ce n'est pas une erreur évidente. Ce n'est pas quelque chose que vous reconnaissez facilement. Non, mais c'est une manière de penser, d'agir ou encore de réagir que vous avez répété sans conscience au point de croire que c'est normal parce que votre esprit vous a amené à croire que cela est normal à partir de la répétition. Et c'est justement pour cela qu'elle est dangereuse, très dangereuse, parce que vous ne la voyez pas, vous ne la corrigez pas et parce que vous ne la corrigez pas, elle continue donc de produire les mêmes résultats dans votre vie. Avec le temps, cette erreur devient donc un comportement. Ce comportement devient une habitude. Et cette habitude finit tout simplement par construire votre réalité. Une réalité que vous vivez tous les jours sans toujours comprendre, sans jamais questionner. Pourquoi elle est ainsi? Vous ne vous demandez pas pourquoi est-ce que votre vie est comme ça. Vous pouvez répéter les mêmes réactions pendant des années, prendre les mêmes décisions, vivre les mêmes situations et obtenir encore les mêmes résultats. Et à chaque fois, vous pensez que le problème vient de l'extérieur, que le problème c'est les autres. Mais en réalité, c'est ce que vous vivez. C'est-à-dire que ce que vous vivez est souvent la conséquence d'un système que vous avez installé sans toutefois le savoir. Un système basé sur des erreurs invisibles. Le vrai problème n'est donc pas ce que vous vivez, mais ce que vous voyez dans votre manière de vivre. Et tant que vous ne voyez pas, alors vous ne pouvez pas corriger. C'est pour cela que la conscience est la première étape de votre transformation. Tant que vous ne vous observez pas, vous vivez en mode automatique. On met action, réaction. En fait, vous réagissez sans analyse, vous agissez sans comprendre, vous avancez sans aucune direction réelle. Vous pensez contrôler votre vie alors que vous êtes en train de répéter des schémas. Oui, un schéma par exemple, c'est une manière de fonctionner que vous reproduisez à chaque fois sans y réfléchir. Et avec le temps, ce schéma devient une normalité. Vous ne vous posez plus les questions, vous agissez et comme vous avez toujours agi, bien sûr par le passé. Et c'est exactement ce qui maintient beaucoup de personnes aujourd'hui au même niveau pendant des années et depuis des années. Elles ne manquent pas toujours la volonté, non. Elles ne sont pas incapables, non. Elles sont en fait tout simplement inconscientes de ce qui les bloque réellement. Une personne qui veut évoluer réellement dans sa vie doit sortir de cette inconscience-là. Elle doit apprendre à se regarder avec vérité. Vous devez apprendre à accepter, vous remettre en question vos habitudes. Vous devez comprendre que ce n'est pas toujours l'extérieur qui pose le problème, mais c'est souvent l'intérieur et c'est même toujours l'intérieur. C'est une étape difficile, mais elle est indispensable parce que toute transformation commence par une prise de conscience. Sans cette prise de conscience, rien ne pourra changer. À partir de maintenant, vous devez changer votre manière de voir votre vie. Vous ne devez plus regarder votre vie seulement par rapport à ce que vous vivez. Cherchez à comprendre pourquoi vous vivez cela. N'agissez plus seulement, observez. N'avancez plus seulement, analysez. Prenez un cahier. D'accord? Écrivez 3 situations dans ce cahier-là. Tout de suite, maintenant, c'est un exercice. Prenez un cahier, écrivez 3 situations. Dans ce cahier-là, écrivez ce que vous avez l'impression, c'est-à-dire, quelle est la situation que vous vivez actuellement? Quel est votre blocage actuellement? Et pour chacune de ces situations, écrivez comme ça 3. Pour chacune de ces situations-là, posez la question, qu'est-ce que je fais exactement? Comment je réagis? Est-ce que ce comportement revient souvent? Posez-vous cette question. Est-ce que j'ai déjà pris le temps de comprendre pourquoi j'agis ainsi? Ne cherchez pas à vous justifier. Cherchez à voir. Parce que ce que vous allez découvrir ici, ce sont les premières traces de vos erreurs invisibles. Et c'est à partir de là que votre transformation peut réellement commencer. La toute première erreur que vous faites et qui détruit silencieusement votre vie sans que vous ne puissiez le savoir, c'est de vivre sans conscience. En fait, vous agissez, vous parlez, vous prenez des décisions au quotidien, mais vous ne vous observez pas réellement. Vous vivez sans analyser ce que vous faites, ni comprendre même pourquoi est-ce que vous le faites. Et cette absence d'observation vous place donc en mode
automatique. Vous réagissez selon vos émotions, vos habitudes ou encore vos réflexes sans prendre de recul. Dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas contrôler réellement votre vie. Vous subissez votre propre fonctionnement. Quelqu'un qui n'observe pas réellement ce qu'il vit ne peut pas se corriger et quelqu'un qui ne se corrige pas continue de répéter les mêmes erreurs et c'est ainsi que beaucoup de personnes reproduisent donc les mêmes erreurs, vivent les mêmes situations et obtiennent naturellement les mêmes résultats sans jamais comprendre pourquoi. Par exemple, face à une situation ou encore à une provocation, vous ne devez pas réagir directement. En fait, beaucoup de personnes qui vivent de façon automatique, ils vont réagir immédiatement, sans réfléchir. Vous allez parler avec l'effet de l'émotion et vous prenez des décisions impulsives, puis vous subissez les conséquences. Ensuite, vous pensez que le problème vient de l'extérieur alors qu'il vient de vous, de vos réactions incontrôlées, des réactions impulsives. Vivre sans conscience, c'est laisser vos émotions décider à votre place, vos habitudes diriger vos différentes actions et naturellement, vos réactions construisent justement votre vie. Et tant que vous fonctionnez ainsi, vous ne pouvez jamais évoluer de manière durable. La transformation véritable commence toujours par l'observation. Vous devez prendre, ou du moins apprendre à vous regarder avec honnêteté, sans vous juger, sans vouloir mentir. Vous devez être capable de vous poser des questions simples. Pourquoi ai-je réagi ainsi? Pourquoi je répète toujours ce même comportement? Qu'est-ce qui me pousse à agir de cette manière? Et en fait, cette capacité, c'est cette capacité d'observation, d'analyse qui va pouvoir vous permettre de développer la conscience et la conscience justement va vous permettre de pouvoir corriger. À partir de maintenant donc, vous ne devez plus seulement agir, vous devez observer pendant que vous agissez. Observez vos paroles, observez vos réactions, observez vos décisions. C'est ainsi que vous sortez du mode automatique et que vous commencez donc à reprendre le contrôle de votre vie. Voici un exercice que vous allez faire pendant 24 heures, pendant les prochaines 24 heures, observez-vous honnêtement, avec sincérité. Notez dans votre cahier, prenez un cahier, notez à l'intérieur les moments où vous avez réagi sans réfléchir, les situations où vous avez agi par habitude et les moments où vous avez perdu le contrôle. Ne cherchez pas encore à corriger. Commencez par voir clairement. La prise de conscience est la première étape de toute véritable transformation. La deuxième erreur, c'est le fait c'est le fait d'ignorer les lois qui gouvernent votre vie. Vous savez, que vous en soyez conscient ou non, votre vie, notre vie, fonctionne selon des principes établis, des principes précis. Rien n'arrive au hasard. Chaque résultat que nous vivons, que vous vivez, est lié à une cause. Le problème, c'est que beaucoup de personnes vivent sans comprendre ces lois-là. Elles veulent des résultats rapides. Elles ne regardent pas à leurs actions. Tout simplement, elles veulent changer leur vie rapidement en un claquement de doigts, mais gardent les mêmes habitudes. Elles espèrent un changement sans modifier leur manière de penser et d'agir. Par exemple, la loi de cause à effet, elle est simple. Qu'est-ce qu'elle dit? Ce que vous faites produit un résultat. C'est indéniable. Vous ne pouvez pas semer le haricot et récolter le maïs. C'est impossible. La loi de la répétition dit ceci. Tout ce que vous répétez, si vous répétez des comportements désordonnés, vous finirez par obtenir des résultats désordonnés. Tout ce que vous répétez produit les mêmes résultats dans votre vie. Si vous entretenez des comportements ou bien des pensées négatives, vous allez créer des situations négatives. Donc, ignorer ces lois-là va vous placer dans une position de victime. Vous subissez donc ce que vous avez créé sans le savoir. Mais dès que vous commencez à comprendre ces lois, votre regard change, votre manière de chercher. En fait, vous ne vivez plus dans le hasard, mais vous vivez en conscience. Justement, c'est cette conscience-là que nous faisons au sein de la Zola Haché. Au sein de cette école d'ailleurs, justement, il existe un enseignement complet et structuré sur les 14 lois invisibles qui gouvernent la vie sur Terre. Oui, parce que pour évoluer réellement, il ne suffit pas de comprendre une ou deux lois, il faut maîtriser le système dans son ensemble. Donc, c'est cette compréhension profonde qui permet de sortir définitivement de l'ignorance et de commencer à construire une vie consciente et surtout alignée. Si vous ressentez que cet appel vous parle et que vous voulez aller plus loin dans la compréhension de ces lois-là, alors vous devez entrer dans un cadre où
justement, ces enseignements sont expliqués en profondeur et appliqués de manière concrète. À partir de maintenant, vous devez changer votre regard. Face à chaque situation, posez-vous une question simple. Quelle est la cause de ce que je vis? Cette question vous permettra de pouvoir passer de la plainte à la compréhension. Et voici un exercice, une fois de plus, que vous allez faire afin de pouvoir commencer à prendre cette conscience-là. Prenez 2 situations actuelles dans votre vie. Des situations justement que vous vivez. Dans votre cahier, écrivez pour chacune de ces situations-là, quelle action, quelle habitude, quelle manière de penser a pu produire ce résultat dans votre vie. C'est très important. Comprendre les lois commence justement, c'est le début de la maîtrise de votre vie. Faites cet exercice-là. La troisième erreur que vous faites est d'être déconnecté de vous-même. Vous vivez, vous agissez, vous prenez des décisions, mais vous ne vous êtes jamais réellement questionné, vous ne vous êtes jamais réellement posé la question sur vous. Vous ne comprenez pas vos réactions, vous ne maîtrisez pas vos émotions et vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous faites certains choix dans votre vie. Cette déconnexion donc crée la confusion. Vous pouvez vouloir une chose et puis faire le contraire, tout simplement parce que vous ne vous connaissez pas. Vous pouvez prendre une décision qui ne vous correspond pas. Vous pouvez répéter des comportements sans comprendre leur origine. Et au final, alors, vous vous retrouvez avec une vie qui ne reflète pas réellement qui vous êtes. Et lorsque vous ne vous connaissez pas, vous êtes facilement influencé, vous êtes facilement manipulable. Vous suivez les autres, vous les imitez, vous doutez, vous cherchez des réponses à l'extérieur, alors que le problème se trouve souvent à l'intérieur. Se reconnecter à soi, c'est apprendre à s'observer, à se comprendre, à comprendre ses émotions, à identifier ses habitudes et à reconnaître les chemins dans lesquels nous vivons. C'est un travail de vérité. Et sans ce travail-là, il est difficile de construire une vie stable et alignée. À partir de maintenant, vous devez donc commencer à vous poser des questions simples, comme par exemple, pourquoi j'ai réagi ainsi dans ma vie? Pourquoi je prends ce type de décision? Qu'est-ce qui influence réellement mes choix? Ces questions-là vous ramènent vers vous. Voici un exercice que vous allez faire. Dans votre cahier, comme je l'ai dit, vous êtes élève de la Zola H, vous devez avoir un cahier. Dans votre cahier, écrivez 3 situations récentes où vous avez eu une réaction forte, comme par exemple une colère, une peur, un doute ou bien un stress. Pour chacune des situations, notez qu'est-ce que j'ai ressenti, pourquoi j'ai réagi ainsi. Est-ce que cette réaction revient souvent? Se reconnaître ou bien se connaître, c'est de commencer à reprendre le contrôle de sa vie. La 4e erreur que vous faites est d'être coupé de vos racines. Vous vivez sans aucune base solide, sans compréhension claire de qui vous êtes, d'où est-ce que vous venez et de ce qui structure réellement votre vie. Lorsqu'une personne est coupée de ses racines, ça veut dire de sa lignée, de ses ancêtres, de ses origines, elle devient instable. Elle doute facilement, elle change de direction, elle limite les autres, elle cherche à l'extérieur ce qu'elle devrait construire à l'intérieur. Elle va aller d'une église à une autre, croyant trouver la solution. Elle n'a pas de repère, pas de fondation. Et cela ça se ressent justement dans ses choix, dans ses comportements quotidiens et dans ses résultats même. Un arbre sans racines ne peut pas tenir face au vent. De la même manière, une personne sans base ne peut pas construire quelque chose de durable. Elle peut commencer, mais aura du mal à pouvoir rester stable sur la durée. Elle peut avancer, mais elle sera en fait facilement déstabilisée. Être reconduit, être connecté à ses racines ne signifie pas rester derrière, dans le passé, mais comprendre son identité, ses valeurs et ce qui constitue sa base. C'est ce qui donne de la stabilité, de la clarté et de la direction. Aujourd'hui donc, beaucoup de personnes vivent dans la confusion parce qu'elles ont perdu ce lien-là. Elles ont perdu ce lien avec leurs ancêtres. Elles ne savent plus réellement ce qu'elles sont. Elles sont influencées par tout ce qu'elles voient au quotidien et cela les éloigne encore plus d'elles-mêmes. À partir de maintenant, vous devez commencer à reconstruire votre base. Vous devez vous poser des questions simples. Qu'est-ce qui me définit réellement? D'où est-ce que je viens? Quelle est ma lignée? Quelles sont mes valeurs? Sur quoi est-ce que je veux construire ma vie?
Vous devez vous poser ces questions-là. Rentrez aux sources, retournez à vos cultures, à vos traditions, à vos valeurs ancestrales. Reconnectez-vous avec vos ancêtres. Échangez avec votre famille, avec les membres de vos familles, vos parents qui sont encore là, vos grands-parents. Cherchez votre histoire. Si vous ne connaissez pas votre histoire, vous serez déconnecté. Comme je l'ai dit, un arbre qui n'a pas de racines ne peut pas résister au vent. C'est la même chose. Si vous n'êtes pas connecté à vos racines, au moins de difficultés, vous serez tombé, vous serez au sol directement. Donc, il est important de retourner aux sources. La cinquième erreur que vous faites est de chercher des solutions rapides dans les problèmes qui se sont construits sur la durée. Vous avez vécu dans des années avec des blocages, des habitudes installées, des comportements répétés, des décisions mal orientées. Et aujourd'hui, vous voulez tout changer en un jour. C'est là que commence l'illusion. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes refusent le processus. Ce qui les intéresse, c'est le résultat. Elles ne veulent pas comprendre, mais elles veulent des résultats immédiats. Elles cherchent des raccourcis, des solutions instantanées, des pratiques qu'elles pensent capables de transformer leur vie sans aucun effort réel. C'est comme ça qu'on va les voir sur les réseaux sociaux en train de chercher les rituels partout. Et ce sont ces rituels-là qui les ripent. Certaines personnes vont multiplier des rituels, des bains, des libations, des pratiques, des gestes extérieurs en pensant que cela suffira à résoudre des problèmes profonds. Mais écoutez-moi très bien, sans compréhension, sans alignement intérieur et sans changement de comportement, cette démarche reste superficielle. Je vous parle en tant qu'un homme spirituel qui maîtrise toutes ces pratiques. Le problème n'est pas de poser un acte. Le problème est de croire que l'acte seul suffit. Vous ne pouvez pas corriger des années de désordre en quelques minutes. Vous ne pouvez pas transformer votre vie sans transformer votre manière de penser, sans transformer votre état intérieur, votre manière de parler, votre manière d'agir. Vous cherchez uniquement des solutions rapides. Vous empêche, en fait, si vous cherchez les solutions rapides, vous n'allez rien construire. Vous allez devenir dépendant des résultats immédiats, dépendant des rituels, dépendant des bains. Et ce que j'aime constater, lorsque je fais une vidéo où je parle d'un bain de purification, la vidéo immédiatement perce. Quand je fais une libation, la libation perce. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une époque où les gens veulent des résultats immédiats. Mais je vais vous choquer, je suis désolé de le dire. Aucune libation, aucun bain ne pourra changer votre vie sans alignement, sans conscience, sans connaissance et surtout sans compréhension de qui vous êtes, de vos racines, de vos sources, sans respect des principes et des lois universelles de la vie. Vous allez faire tout ça, ça va un peu commencer à marcher pendant un temps. Après, un moment, vous n'allez rien comprendre, ça va disparaître. Pourquoi? Parce que la vraie transformation ne se fait pas dans la précipitation, mais elle se construit dans la constance et surtout avec la connaissance. C'est pourquoi la Zola Haché est basée sur un principe de transformation par la connaissance. À la Zola Haché, on vous donne des enseignements clairs, structurés, étape par étape, bien élaborés, on vous donne des choses vraiment concrètes qui vous permettent de comprendre qui vous êtes, d'où est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous voulez et comment faire pour pouvoir arriver à résoudre réellement les problèmes dans votre vie. Si vous souhaitez justement arriver dans ce niveau de transformation, vous savez quoi faire, rejoignez la Zola Haché. À la fin de la vidéo, je vous donnerai une opportunité exclusive uniquement pour aujourd'hui pour rejoindre la Zola Haché. La sixième erreur que vous faites est de refuser la responsabilité de votre vie. Ah oui, vous vivez des situations, vous rencontrez des difficultés, vous traversez des blocages, mais vous cherchez toujours une excuse extérieure, une cause extérieure. Non, c'est telle personne, oh c'est ma grand-mère, c'est mon gars. Vous accusez tout le monde, vous accusez les gens autour de vous, vous accusez des circonstances, vous accusez la vie, vous accusez votre pays, votre village, mais vous ne vous regardez jamais. Et tant que vous ne vous regarderez pas, vous ne pouvez jamais évoluer. Refuser la responsabilité, c'est rester bloqué. Parce que lorsque vous pensez que le problème vient uniquement de l'extérieur, vous vous attendez que l'extérieur change justement votre situation. Et pendant ce temps-là, vous ne changez pas. La responsabilité ne se limite pas ou bien ne signifie pas seulement que vous êtes capable de tout. Non, elle signifie que vous avez une part de responsabilité dans ce que vous vivez et que cette part-là, vous devez la comprendre pour pouvoir la corriger. Dans chaque situation, il y a toujours une chose que vous pouvez améliorer. Par exemple, votre manière de réagir, peut-être votre manière de décider, votre manière de comprendre, c'est là
que se trouve votre véritable pouvoir. Beaucoup de personnes parlent beaucoup, expliquent beaucoup, se justifient beaucoup, mais ne changent rien au fond. Elles veulent que leur vie change du jour au lendemain sans réellement changer leur fonctionnement. Un élève que j'encadre, qui veut évoluer, doit accepter cette vérité. Tant que je ne prends pas ma part de responsabilité, je ne peux pas transformer ma vie. Écrivez ça dans votre cahier. Tant que je ne prends ma part de responsabilité, je ne peux pas changer ma vie. Parce que si vous continuez de fuir vos responsabilités, vous continuez d'accuser vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres, vous continuez d'accuser les blocages extérieurs, vous n'aurez jamais le changement. C'est un travail exigeant parce qu'il demande de l'honnêteté. Mais c'est aussi ce qui va vous libérer. Parce que à partir du moment où vous reconnaissez votre part, alors vous reprenez le contrôle de votre vie et vous commencez à accéder à un niveau de connaissance, à un niveau de maturité qui vous permet de pouvoir contrôler ce que vous faites. Par exemple, si vous arrivez à la maison, l'enfant fait un petit truc là, vous vous mettez à gronder avec les émotions impulsives. Après, l'enfant va rester frustré. Peut-être quelques minutes après, vous allez commencer à dire, mais pourquoi je me parlais comme ça là? Est-ce que c'est tout ce que l'enfant fait? En fait, vous avez réagi sous l'émotion. Alors que si l'enfant avait fait ça, et vous prenez même une minute ou quelques secondes pour dire, qu'est-ce que je veux réellement faire? Est-ce que je veux critiquer l'enfant ou bien je veux le corriger? Ça vous stabilise et ça vous permet de mieux agir et non réagir. La septième et dernière erreur que vous faites est de manquer la discipline. Oui, vous comprenez certaines choses. Vous comprenez même beaucoup de choses même. Vous prenez parfois des décisions, vous avez même des moments de motivation, mais vous n'êtes pas constant. Vous commencez, puis vous arrêtez. Vous décidez, puis vous abandonnez. Vous comprenez, mais vous n'appliquez pas. Est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous avez eu à faire 80, peut-être 30 jours de libation, jour pour jour, sans sauter? C'est là que beaucoup de personnes restent bloquées. Pourquoi? Parce que la transformation ne vient pas de ce que vous comprenez, mais de ce que vous répétez. Oui, vos blocages viennent de vos répétitions, de ce que vous faites. Parce que si vous faites quelque chose une fois, ça ne va rien changer. Mais ce que vous faites régulièrement, plusieurs fois, transforme votre vie. La discipline, c'est la capacité à faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie. Il faut bien retenir ça. Ce n'est pas une émotion, mais c'est une décision. C'est ce qui permet de passer de l'intention à l'action et de l'action au résultat. Sans discipline, vous allez rester dans l'instabilité. Vous êtes motivé certains jours, puis vous découragez les autres, vous avancez, puis vous reculez. Au final, vous faites ce qu'on appelle au Cameroun la danse bafia. Vous avez l'impression de faire des efforts sans réellement progresser. Beaucoup de personnes cherchent des solutions, mais refusent la discipline. Pourtant, sans discipline, je répète, sans discipline, aucune solution ne tient dans le temps. Je dis bien aucune solution. La discipline construit la stabilité. Elle vous permet de garder une direction, de corriger progressivement vos erreurs et surtout de construire des habitudes solides. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup pour pouvoir commencer. Vous avez besoin de faire un peu chaque jour, mais de manière, comme je l'ai dit, régulière. À partir de maintenant, vous devez donc arrêter de dépendre de votre motivation. Vous devez décider d'agir même lorsque tout n'est pas confortable, parce que c'est dans l'inconfort véritable que votre réel pouvoir se révèle. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous avez déjà ressenti cette impression d'avancer sans réellement avancer. C'est-à-dire que vous faites des efforts, vous essayez de changer, vous comprenez certaines choses, mais malgré tout, vous revenez souvent au même point de départ, au même endroit, au même blocage. Ce n'est pas un hasard, mais c'est un cycle. Les erreurs que vous avez vues ne sont pas isolées, non. Elles fonctionnent ensemble. Elles créent un système qui maintient votre vie au même niveau. En fait, vous ne vous observez pas réellement. Donc, au final, vous ne voyez pas donc réellement vos erreurs. Vous ne vous voyez pas. Si vous ne voyez pas ces erreurs-là, donc vous les répétez. Et si vous les répétez, alors vous obtenez les mêmes résultats. C'est ça en fait. Vous obtenez les mêmes résultats. Donc, vous vous découragez à la fin. Vous vous découragez, donc vous cherchez une autre solution rapide. Et c'est donc comme ça que vous essayez, puis vous abandonnez, vous recommencez encore et encore. Vous partez ici, vous partez là-bas. Et ce cycle-là, c'est ça qui fait tourner en rond. Le plus dangereux,
c'est que ce cycle est invisible. Il ne fait pas de bruit. Il ne vous alerte pas clairement. Oui, et avec le temps, vous vous habituez, vous commencez à penser que c'est normal. Et vous réduisez donc vos attentes, vous acceptez certaines situations, vous vivez en dessous de ce que vous êtes capable de faire et vous dites que bon, vous acceptez que non, c'est normal. Et parfois même, vous avez l'impression d'évoluer parce que vous apprenez, vous écoutez, vous comprenez, mais votre réalité ne change pas vraiment. C'est ce qu'on appelle une illusion de progression. C'est avancer dans la tête, mais pas dans la vie de façon réelle. Et tant que ce cycle n'est pas identifié, il continue de vous approfondir dans le gouffre. Le problème n'est donc pas que vous n'avez pas le potentiel. Le problème est que votre fonctionnement produit toujours les mêmes résultats. Si vous gardez donc le même fonctionnement, alors attendez-vous aussi à garder les mêmes résultats et à les accepter. Si vous changez votre fonctionnement, alors naturellement, vous changerez votre vie. À partir de maintenant, vous devez apprendre à voir ce cycle-là dans votre propre vie. Vous devez identifier ce que vous répétez, ce que vous évitez et ce que vous ne corrigez pas. Parce que c'est là que se trouve le blocage. Et c'est aussi là que commence la solution. Écoutez encore cet enseignement pour mieux assimiler. Et quand vous écoutez mes enseignements, n'écoutez pas avec les oreilles physiques, écoutez avec le cœur, écoutez avec l'âme pour mieux cerner le message que je transmets. Maintenant que vous avez compris les erreurs, une question devient donc essentielle. Qu'est-ce que vous devez faire concrètement pour changer cela? Je ne peux pas vous donner les erreurs sans vous dire quoi faire pour changer cela. Parce que comprendre ne suffit pas. Vous pouvez écouter, vous pouvez apprendre, réfléchir, mais si vous n'appliquez pas, alors votre vie ne changera pas. Le changement commence par des actions simples, mais faites de façon régulière. Et la première chose que vous devez donc faire, c'est de commencer à vous observer chaque jour. Observez-vous chaque jour. Vous devez arrêter de vivre sans conscience. Prenez du recul sur vos réactions, sur vos décisions, sur vos habitudes et posez-vous des questions. Analysez ce que vous faites. Ensuite, vous devez chercher à comprendre les causes de ce que vous vivez. Ne parlez pas simplement, ne parlez plus au hasard. Face à chaque situation, demandez-vous, qu'est-ce qui a produit cette situation? Cette question vous permettra de pouvoir arrêter les plaintes et d'entrer dans la compréhension. Vous devez également commencer à corriger vos habitudes. Pas toutes les habitudes en même temps, mais une à la fois. Corrigez d'abord une habitude, une réaction à contrôler, une habitude à changer, une décision à améliorer. Ce sont ces petites corrections répétées qui vont créer une grande transformation. En parallèle, vous devez aussi apprendre à stabiliser votre comportement. Vous devez arrêter d'agir selon votre motivation. La motivation change, oui. La discipline reste. Faites ce que vous avez décidé de faire, même quand vous n'en avez pas envie. Faites-le. Enfin, vous devez accepter que le changement est un processus. Le changement ne viendra pas du jour au lendemain. Et si vous comprenez ça, vous arrêterez de chercher un rituel partout. Si vous voulez transformer vraiment votre vie, ça ne peut pas se faire en un jour. Vous devez transformer par la répétition, par la constance et par la correction progressive. Si vous appliquez ces principes, même de manière simple, vous allez commencer donc à voir des changements réels. Mais il faut être honnête. Faire ce travail seul est difficile parce que vous pouvez facilement abandonner, vous allez justifier et retrouver ou bien vous retomber encore dans les anciens schémas. C'est donc pour cela qu'un cadre est important. Oui, un cadre vous donne une direction, un cadre vous donne une structure, un cadre vous pousse à appliquer, un cadre vous aide à aller jusqu'au bout. À partir de maintenant, vous devez donc, du moins, vous avez donc une responsabilité. Appliquez ce que vous avez compris jusqu'ici. Cherchez un cadre dans lequel vous allez continuer cette constance. À ce niveau de cet enseignement, vous avez compris une chose essentielle. Votre vie ne change pas parce que vous espérez qu'elle change, mais votre vie change lorsque vous corrigez votre manière de penser, d'agir et de vivre.
Vous avez vu les erreurs que vous avez vu les erreurs que vous commettez souvent, vous avez compris le mécanisme, vous avez aussi identifié le cycle. La question maintenant n'est plus de savoir si c'est vrai. La vraie question est la suivante. Qu'allez-vous faire de tout cela? Parce que vous pouvez refermer cet enseignement maintenant, reprendre votre vie comme avant et continuer à répéter les mêmes choses, ou alors vous pouvez décider de changer, décider de vous observer, décider de comprendre, décider de corriger, décider de vous discipliner. Mais soyez honnête avec vous-même. Faire ce travail seul est difficile et ça, vous le savez. Vous pouvez commencer seul, mais très peu vont pouvoir aller jusqu'au bout seul. Pourquoi? Parce que sans un cadre, vous allez abandonner. Sans structure, vous pouvez perdre. Sans accompagnement, vous pouvez retourner dans vos anciennes habitudes. Et c'est exactement ce que Zola H fait. C'est pour ça que la Zola H existe. Ce n'est pas juste un simple espace où vous écoutez des enseignements. C'est une école de retour aux sources, une école où vous apprenez à vous connaître. Parce que le premier enseignement, c'est sur la connaissance de soi. Une école où vous comprenez les lois. Une école où vous comprenez les lois qui gouvernent votre vie. Une école où vous développez la discipline. Une école où vous construisez une transformation réelle par la connaissance. Ici, vous ne restez pas au niveau de la compréhension, mais vous passez à l'application, à la correction et à la transformation. Si vous avez suivi donc cet enseignement jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, c'est que quelque chose en vous sait déjà, ou du moins quelque chose en vous sait que vous devez aller encore plus loin. La question que je vais donc vous poser maintenant, est-ce que vous voulez continuer à tourner en rond, ou alors est-ce que vous êtes prêt à entrer dans un processus de transformation réelle par la connaissance? Si votre question est la seconde option, alors ne restez pas là, rejoignez la Zola H. Prenez votre place dans un cadre qui va vous structurer, vous pousser et surtout vous faire évoluer, parce que votre vie ne va pas changer par hasard, elle va changer par décision. Et puisque vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cet enseignement, si vous l'avez vu, heureusement, le mercredi 6 mai 2026, alors vous avez l'occasion aujourd'hui même de pouvoir rejoindre l'école Zola H en payant seulement 25 000 francs CFA pour un an. Parce qu'actuellement, l'inscription annuelle à l'école, c'est 45 700 francs CFA. Donc aujourd'hui, vous avez une réduction de 20 200 francs CFA. Et donc, vous ne paierez que 25 000 francs CFA. Et lorsque vous rejoignez l'école, vous avez plusieurs avantages, à l'instar de bénéficier du pack complet de mes 8 livres déjà disponibles actuellement, à savoir Les mystères de la Terre qui coûte 85 000 la version PDF et 130 000 la version physique, L'influence de la sexualité, Libère-toi, Comprendre la spiritualité, Dominer mon année, Le secret ultime de la libation, Le guide secret du déblocage spirituel et Le pouvoir spirituel de la femme. Et il y a 4 ou 5 autres livres que je vais écrire durant l'année et dont vous aurez aussi accès à ces livres-là gratuitement en tant qu'élève de l'école. Vous avez droit en tant qu'élève de l'école à un enseignement chaque semaine, chaque vendredi de 20h à 22h, une formation pratique à la fin de chaque mois. Et au début de chaque mois, en tant que membre de la Zola H, je fais avec vous, je vous accompagne à mener quelques actions essentielles pour permettre à votre mois d'être un succès, à l'instar du jeûne du 1er au 3, aux banques de purification que je vous partage dans l'école et aussi aux libations de possession du mois et bien sûr plusieurs autres actions que vous découvrirez une fois que vous serez élève à l'école. Donc aujourd'hui, vous avez cette opportunité, ne la ratez pas. Écrivez immédiatement sur WhatsApp au numéro qui est ici en bas de la vidéo. Prenez votre place et vous aurez, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'école, il y a une vidéo de 12 minutes qui est enregistrée et cette vidéo, elle est disponible sur cette chaîne YouTube. Elle est également épinglée sur ma page Facebook Coach Zola Douala, que vous pouvez aller regarder pour pouvoir mieux comprendre l'école Zola H. Vous comprendrez que c'est une école où vous devez être afin de pouvoir assurer votre véritable retour aux sources. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, à la fin de cet enseignement, écrivez en commentaire le pays dans lequel vous suivez l'enseignement et dites-moi en quelques mots ce que vous avez retenu de cet enseignement, ce qui vous a marqué. Faites un témoignage parce que le témoignage ouvre les portes de gratitude, les portes de prospérité dans votre vie. Toutes les personnes qui vont laisser leurs commentaires, je viendrai en commentaire vous donner quelques conseils par rapport à votre vie personnelle et surtout likez votre commentaire afin de vous donner une énergie positive, la lumière que je porte pour pouvoir vous aider
spirituellement à combattre vos différents blocages. Donc, écrivez en commentaire et surtout, dites merci à vos ancêtres méritants parce que c'est grâce à eux que vous avez pu tomber sur cet enseignement aujourd'hui. Et partagez naturellement l'enseignement dans vos multiples groupes WhatsApp. Partagez partout afin de pouvoir contribuer à votre tour à l'éveil de l'Afrique et au retour à nos sources ancestrales qui nous permettront de pouvoir récupérer notre place et avoir notre souveraineté spirituelle. Zola, Zola, Zola. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain enseignement.